Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur ce choc de ce dimanche dernier contre l'Atlético Madrid, une rencontre soldée par cette victoire symbolique de 1-0. Nous reviendrons en long et large sur tout ce qu'on a pu constater dans ce match, les bonnes ainsi que les mauvaises, et les améliorations que le Barça doit continuer à faire pour que le jeu proposé soit plus efficace. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien les amis, quel match! Quel match nous avions assisté ce dimanche dernier. On s'attendait à une rencontre plutôt compliquée, mais étonnamment, ça a été bien géré de façon globale par l'équipe catalane. Tout d'abord pour commencer, j'aimerais saluer la top performance de ce trio aligné par Xavi au cœur du jeu. Je veux parler d'Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong et Pedri González. Franchement quelle top performance de leur part durant toute cette rencontre. Comme toujours, de Jong a été sensationnel dès l'entame du match jusqu'à la fin. Ses contrôles de balle, ses combinaisons, sa lecture du jeu et ses accélérations vers l'avant ont été vraiment déterminants dans l'aboutissement de cette rencontre. Et quoi dire de Pedri González? Franchement, je n'ai même pas les mots pour qualifier la qualité de sa prestation dans ce match. C'était incroyable. Ses qualités de contrôle du ballon dans les pieds, sa protection de balle, ses petits crochets et feintes entre 2 ou 3 joueurs de l'Atlético, sa créativité dans l'animation de jeu au milieu de terrain, ses passes en profondeur qui cassent les lignes, ses combinaisons avec de Jong et Gundogan, c'était tellement agréable à regarder. Franchement je me demande des fois s'il a réellement 21 ans, car son niveau actuel est tellement choquant. Je m'attendais qu'après une si longue période d'indisponibilité à cause de sa grave blessure, que Pedri prendrait un peu de temps pour revenir au top de sa forme, mais apparemment le gars n'a pas du tout le temps à perdre. T'as l'impression même qu'il n'a jamais été blessé tout récemment. Et ça fait vachement plaisir d'admirer le talent immense qu'il a, et dont il fait preuve à chaque fois qu'il touche le ballon. Donc chapeau à lui pour la prestation exceptionnelle qu'il nous a sortie face aux Colchoneros. Un grand merci aussi à notre vétéran allemand Ilkay Gundogan, qui a été excellent ce dimanche dernier. En termes d'animation, de pousser le jeu vite vers l'avant, de donner des passes décisives dans les bonnes zones, il a une énième fois répondu présent. Et toute son expérience a compté dans la gestion de ce match. On se rappelle même des passes en profondeur incroyables qu'il donnait au Polonais Robert Lewandowski, mais qui malheureusement, n'est jamais arrivé à transformer ces occasions de but créées par le milieu de terrain allemand. Et franchement c'est dommage, car nous perdons complètement le Polonais jour après jour. C'est vraiment incroyable à quel point Robert Lewandowski rate énormément les occasions de but qu'il a. Même sur le plan technique, il est très nul. Il n'arrive même plus à réussir un simple contrôle ou amorti de balle. Or que Robert qu'on connaissait comme étant l'un des meilleurs dans ce domaine lorsqu'il était au Bayern, comment il récupérait même les ballons des pieds en plein saut, et faisait des reprises de volées phénoménales qui tremblaient les filets, maintenant, on ne comprend finalement plus ce qui lui arrive. Un simple coup de tête pour marquer sur cette action menée par Jules Koundé, Lewandowski n'y arrive pas. Au final on a l'impression qu'à part les erreurs de coaching que nous a servi Xavi ces dernières rencontres, c'est Robert le véritable problème du Barça sur le plan offensif en ce moment. Et cette rencontre contre les Colchoneros a d'une part prouvé que l'argument que les gens donnent soi-disant qu'il est mal nourri devant et qu'il ne reçoit pas assez de ballons dans les derniers mètres, ce n'est pas entièrement vrai. Puisque regardez le nombre d'occasions qu'il a ratées durant cette rencontre. C'est vraiment énorme. Et s'il était toujours efficace comme par le passé, il allait marquer 2 voire 3 buts minimum à lui tout seul. Donc moi personnellement, je conclus que Robert Lewandowski est en plein déclin de sa carrière. Il n'a plus le niveau nécessaire pour s'affirmer en tant qu'un avant-centre redoutable, un vrai numéro 9 qui peut vous sauver dans les moments critiques d'une rencontre. Et comme je l'ai dit et répété plusieurs fois déjà, il faudra que Xavi le laisse dorénavant sur le banc. Je pense qu'il doit se calmer un peu et réfléchir à sa situation actuelle. Sinon, avec le nombre d'occasions que lui seul rate, on aura de sérieux problèmes dans les jours à venir. J'ai oublié de parler aussi de cette action de contre-attaque, où il aurait dû donner cette passe décisive à Pedri qui s'était bien placé dans la surface de réparation, mais le Polonais a préféré frapper lui-même, mais l'a complètement raté. Sinon le Barça devait normalement marquer le deuxième but sur cette action si Robert Lewandowski avait pris la bonne décision de redonner le ballon à Pedri. C'est vraiment dommage que sa situation le conduise à agir de cette manière. Vouloir à tout prix marquer lui-même or qu'il y avait une meilleure alternative à considérer plus tôt. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de sa prestation de bas niveau dans cette rencontre. Rendez-vous dans les commentaires. Je veux qu'on apprécie maintenant l'excellent match qu'a réalisé Joao Félix contre son club l'Atlético Madrid.
car n'oublions pas que l'Atlético est toujours son club sur papier, même si les réactions de Joao Félix montrent qu'il ne souhaite plus absolument rien avoir avec eux. Et d'ailleurs sa célébration après le but devant le public madrilène en élevant ses deux bras, montre qu'il n'en a plus rien à foudre d'eux. Le gars ne les considère même plus comme son club malgré qu'il est juste en prêt au Barça. Mais à vrai dire, on sent véritablement qu'il est heureux à Barcelone. Et il prend vraiment du plaisir à jouer efficacement et à essayer de donner au maximum possible le meilleur de lui. D'une certaine manière, il a su prendre sa revanche par rapport à Diego Simeone, qui critiquait sa façon de jouer et qui lui reprochait le fait qu'il n'acceptait pas de respecter les consignes de jeu qu'on lui donnait. Il aurait pu même doubler sur une action où un défenseur de l'Atlético l'avait marché dessus dans la surface de réparation. Dommage que le penalty n'a pas été sifflé. On se demande où est parti la VAR en ce moment. Mais bon bref. Donc moi personnellement, rien que ce but magnifique qu'il a marqué, m'a énormément plu. Et j'espère très sincèrement qu'il continuera de la sorte jusqu'à la fin de la saison, et que le Barça trouvera une solution pour le garder. Je ne sais pas s'ils trouveront plus de 80 millions d'euros que réclament les dirigeants de l'Atlético pour l'acheter définitivement, ce qui est impossible à mon humble avis, mais j'espère qu'ils trouveront le moyen de rallonger son contrat de prêt, pareil comme programmé déjà pour Cancelo, ou soit s'ils l'échangeront contre un Ferran Torres ou quelqu'un d'autre intéressé par l'Atlético. En tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que la direction catalane ne laissera pas partir aussi facilement les deux frères Joao, qui font le bonheur et stabilisent la santé du jeu barcelonais cette saison. Ils feront l'impossible, je suis sûr. Je veux terminer ce bilan en parlant une fois de plus du jeune Iñaki Peña, qui a encore réalisé une top performance ce dimanche face aux Colchoneros. C'est vrai que l'absence de Ter Stegen nous fait mal, mais franchement ce petit nous réconforte énormément à travers ses performances. Des arrêts incroyables et salvatrices qu'il a réalisés dans ce match, sa concentration du début de la rencontre jusqu'à la fin, et bien tout ce travail est vraiment à féliciter. Vous ne trouvez pas les amis? C'est vrai que actuellement l'effectif Blaugrana n'a pas un réel renfort au banc. Avec des incompétents comme Oriol Romeu, des Alonso qui ne rassurent pas. Et des joueurs très capitaux comme Gavi qui est blessé, pareil pour le portier allemand Marc-André Ter Stegen, et aussi Sergi Roberto qui est lui aussi absent à cause de blessures, et tout ce tas de problèmes inquiètent énormément vu les matchs importants que nous avons, et aussi le calendrier large qui est là, mais avoir d'excellents joueurs qui sont des remplaçants de base, et qui performent excellemment de cette façon, ça rassure vachement beaucoup. Moi je pensais qu'il succomberait à la pression, même Pedri aussi qui est à peine revenu d'une blessure difficile, mais à la grande surprise, ils ont su gérer avec beaucoup de maturité leur rôle. En aucun moment, j'ai senti une quelconque signe de pression chez le jeune Iñaki Peña. Même pas chez Pedri. Ils ont été vraiment sensationnels durant ce choc ce dimanche. Et je crois que Xavi doit être très fier et reconnaissant envers le jeune Iñaki Peña, car il mérite d'être un grand gardien du Barça, et pourquoi pas rentrer dans l'histoire du club. Donc en résumé, je pourrais dire que le match a été plutôt pas mal géré par Xavi et l'équipe catalane, contrairement aux rencontres précédentes. Et il faudrait aussi être réaliste et accepter que les hommes de Diego Simeone n'ont pas réalisé une belle prestation comme à leur habitude. Ils ont été en dessous des espérances. Donc il ne faudrait pas trop s'avancer ou se jeter des fleurs. C'est vrai que l'essentiel c'est les 3 points empochés qui nous permettent désormais d'être à la 3e place, mais il faudra beaucoup s'améliorer et s'appliquer plus offensivement surtout dans les derniers mètres, afin de marquer plus de buts. On voit que Rafinha s'applique très bien dans l'animation du jeu offensif, il essaye chaque fois de dynamiser le jeu, de créer du danger devant avec ses courses et ses percussions sur le côté, mais au final, il a lui aussi les mêmes problèmes de finition, de justesse dans le dernier tir comme Robert Lewandowski. C'est vraiment dommage pour lui. Donc il faudra qu'il travaille plus sérieusement cette partie, pour qu'il arrive à marquer plus souvent des buts et s'imposer dans cet effectif. Sans quoi, il ne sera jamais considéré comme un titulaire indiscutable de ce système de jeu du coach Xavi Hernandez. Voilà à peu près ce que j'ai constaté durant cette rencontre. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de la performance d'Iñaki Peña, des prestations de Pedri aussi, de Frenkie de Jong, d'Ilkay Gundogan, et le match extraordinaire de Joao Félix contre ses fantômes, et la prestation mitigée de l'attaquant polonais Robert Lewandowski. N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet dans la barre des commentaires. Perso, je donnerai une note de 7 sur 10 au coach Xavi Hernandez et à toute l'équipe Blaugrana pour ce match. Une note méritée en grande partie grâce aux top performances de Joao Félix, Frenkie de Jong, Pedri, Ilkay Gundogan et Joao Cancelo. Quelle note donneriez-vous les amis au Barça, pour la prestation qu'ils nous ont sortie face aux Colchoneros dans cette rencontre? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte donc très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.